notre invité du jour, c'est Quentin Hucteau. Il est chargé de communication et coordinateur de l'événement des sports d'hiver à la mer du côté de la Barre-de-Mont. Bonjour Quentin. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent sur le plateau de la matinale ce matin sur TV Vendée. Nous allons donc parler ensemble des sports d'hiver à la mer dont vous êtes le coordinateur. Peut-être rappeler à celles et ceux qui ne connaissent pas encore l'événement, il y en a peut-être encore en Vendée. En quoi consiste alors cet événement qui, je le rappelle, a lieu pour la 16e année consécutive? Les sports d'hiver à la mer, du coup, c'est un événement qui a pour objectif de proposer des activités qui se font normalement à la montagne, du coup adaptées au paysage balnéaire. Voilà, et cet événement, il a été mis en place pour proposer une alternative aux familles qui n'ont pas forcément les moyens de se rendre en montagne aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir, il n'y a que 9% des familles qui peuvent bénéficier de vacances à la montagne. Quel est le profil topographique dont bénéficie finalement cette côte vendéenne et qui ressemble, ou en tout cas a certains attraits en commun avec la montagne alors? Aujourd'hui, il y a certaines activités, voilà, les sensations sur le sable sont les mêmes qu'à la neige. Et on a également, du coup, au cœur de la forêt domaniale des Pays de Mont, des petites pentes qui permettent de rappeler un peu les pentes qu'on peut retrouver du coup sur les pistes de ski. Alors, l'événement cette année a lieu du 14 février, premier jour des vacances scolaires. Le vendredi des vacances scolaires concernant les Vendéens et les Vendéennes aura lieu jusqu'au début mars, le 8 mars, c'est bien cela? C'est bien ça. Qu'est-ce qu'il sera proposé cette année durant ces 3 semaines d'activité? Peut-être, sans rentrer sur la liste exhaustive des activités, faire un point sur ce que les Vendéens et les Vendéennes et même les vacanciers qui seront en Vendée pourront avoir à disposition. Du coup, il y aura beaucoup d'activités de montagne qui pourront être réalisées dans le cadre de cet événement-là. Donc, on va proposer jusqu'à 10 activités sur les 3 semaines, du coup, donc les 2 semaines de notre zone de vacances scolaires et une semaine supplémentaire. Et il y aura également un gros week-end temps fort, donc le 20, 21 et 22 février, qui là va être un gros regroupement de toutes nos activités, plus un village qui va être créé spécialement pour l'occasion. Au cours de ces 16 années, alors je ne sais pas si vous êtes coordinateur depuis le début du projet, mais en tout cas depuis votre présence et votre organisation sur place, comment vous avez vu évoluer le projet? Moi, du coup, j'ai repris l'événement après les années Covid et on n'avait que quelques activités qui étaient proposées, donc des activités présentes depuis le début. Et voilà, c'est un événement qui plaît beaucoup, on touche un public très familial. Et voilà, ça permet de proposer des activités en plein air sur une période hivernale où les activités en plein air sont quand même limitées sur notre territoire. Voilà, et c'est un événement qui plaît beaucoup et qui attire de plus en plus de curieux, parfois hors du département. Je prends une petite liste de ces activités: biathlon, skate, raquette à neige, chien de traîneau, luge, curling. Comment fait-on pour amasser autant de matériel? Comment vous fournissez-vous et qui donne les cours justement? On a de la chance aujourd'hui d'avoir plusieurs associations sur le territoire, donc qu'ils soient locales ou à l'échelle départementale, avec qui du coup on travaille en partenariat et qui viennent encadrer ces activités. Et ces associations du coup qui pratiquent pour certaines ces activités à l'année, ça leur permet aussi de faire découvrir à leur public, du coup dans le cadre de cet événement, des activités un peu insolites. Beaucoup de bénévoles derrière ce projet, j'imagine? Ouais, tout à fait. On a sur cette édition-là 2026, on va avoir une cinquantaine de bénévoles, dont beaucoup grâce à un regroupement d'associations aussi de la commune qui participent pleinement à cet événement, parce qu'on essaye aujourd'hui d'en faire aussi un événement intercommunal en intégrant tous les acteurs locaux. Oui, rappelons-le, les activités seront proposées uniquement sur la commune de la Barre-de-Mont? Oui, Uniquement sur la commune uniquement de sur la la commune, Barre-de-Mont. sur différents sites. Sur différents sites, bien évidemment. Toutes les informations sont, j'imagine, à retrouver sur le site de la commune? Tout à fait, le site de la commune, donc de la barre de Montfromentine, et également sur le site de l'Office de tourisme du pays de Saint-Jean-de-Mont. Un festival du sport, finalement, qui attire également les visiteurs, les vacanciers qui viennent en Vendée. J'imagine que vous avez dû avoir déjà de nombreux retours de ces visiteurs qui viennent en Vendée et qui découvrent finalement qu'ils ont à portée d'eux des sports de montagne. C'est ça, il faut savoir que sur l'édition 2025, on a quand même eu un tiers des participants qui venaient hors département. Donc voilà, les gens viennent en vacances sur le territoire vendéen, parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent aussi en vacances l'hiver à la mer, plutôt que d'aller à la montagne. Et voilà, et du coup ils découvrent entre guillemets cet événement par hasard.
mais certaines reviennent d'année en année pour découvrir des activités qu'ils n'ont pas forcément pu faire du coup les années précédentes. Vous venez de parler d'un chiffre, un tiers des participants viennent de départements limitrophes, frontaliers ou même peut-être d'un petit peu plus loin aussi. Un autre chiffre intéressant, c'est cette augmentation des créneaux. Parlez-moi alors de cette fréquentation, car l'année dernière, les créneaux sont partis un petit peu comme des petits pains, je crois. Tout à fait. Il faut savoir que du coup, en 2025, il y a vraiment une volonté politique de développer cette manifestation. Donc on a proposé beaucoup plus de créneaux. Et voilà, aujourd'hui, on avait 4 activités proposées et on savait que les places étaient limitées. Et l'idée c'était vraiment de proposer de nouvelles activités pour que ces personnes qui viennent puissent profiter de différentes activités. Et l'année dernière, on fait une fréquentation du coup x3 par rapport à 2024. Quel est l'objectif cette année? Je reprends les informations glanées. 2500 créneaux. Est-ce que vous avez un petit peu une idée de la fréquentation que ça peut représenter sur ces 3 semaines? Il faut savoir que l'année dernière, on fait 82% de remplissage. Donc l'idée, ce serait un objectif essayer de rester sur les mêmes bases, en sachant qu'on sait que la météo est quand même un critère important sur cet événement-là. Mais voilà, l'idée, c'est d'augmenter. On aimerait bien atteindre cette année les 2000 visiteurs sur les 3 semaines. D'accord, ce qui représente une très belle activité en 3 semaines sur l'abordement, sur une période hivernale qui est peut-être un petit peu moins fréquentée, vous le disiez tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et voilà, l'événement, du coup, c'est vraiment pour attirer aussi du public sur une période plus creuse pour le territoire où le public vient naturellement, du coup, en saison estivale. Comment on développe les idées, les activités? Vous me parliez tout à l'heure de ce fort tissu associatif sur le territoire. Comment on arrive à se renouveler, à créer d'autres projets et initiatives sur ce festival à l'heure du sport? Nous, l'idée, voilà, on veut vraiment que toutes les activités aient vraiment un lien avec les sports d'hiver. Et aujourd'hui, on essaye aussi de varier les activités par rapport au public pour essayer de toucher différentes catégories de public, donc que ce soit les enfants ou les personnes plus âgées. Du sport, mais également un petit peu de détente, sauna, bain nordique, massage. Quel est l'objectif avec ces activités un petit peu moins sportives, on va dire, et avec un petit peu plus de côté détente? Quand on avait fait un brainstorming au début du développement du projet, voilà, on avait aussi relevé qu'aujourd'hui le bien-être prenait de plus en plus de place à la montagne. Et l'idée pour nous aussi, c'était de proposer du coup des activités bien-être. Et comme je disais avant, qui pourraient toucher une autre catégorie de public. Donc c'est pour ça, voilà, on a créé un espace bien-être au bord de l'océan, donc dans un cadre vraiment insolite pour que les gens puissent se détendre après leurs activités sportives. Un peu de gastronomie également, peut-être plus à la marge, dites-nous. Du coup, oui, sur notre village, donc il y aura, je parlais du recommandant d'association, donc il y aura forcément une buvette et de la restauration. Une buvette tenue par les associations qui proposeront du coup des boissons typiques hivernales, typiques du vin chaud et chocolat chaud. Et on aura également des food trucks qui seront présents avec des repas aussi hivernaux. On le rappelle, ce festival du sport d'hiver à la mer, rendez-vous à partir du 14 février jusqu'au 8 mars à la barre de Montfromentine. Rappelons peut-être les modalités pour s'inscrire à l'ensemble des activités et pour justement peut-être avoir quelques renseignements supplémentaires. Du coup, pour toutes les activités, il faut aller sur le site de l'Office du tourisme du Pays de Saint-Jean-de-Mont. Donc c'est là que se font également les réservations, donc directement en ligne. Où voilà, les personnes peuvent également se rendre dans les offices du tourisme, donc à Saint-Jean-de-Mont, la Barre-de-Mont ou Notre-Dame-de-Mont. Eh bien merci Quentin Hucteau, Merci coordinateur de ce joli projet sportif, d'avoir été avec nous sur le plateau de la matinale Merci. ce matin et bon courage pour cette 16e édition. Merci.